911-4 du CJA, du Code de justice administrative, ou sur le fondement de l'article L 521-4 du même CJA en vue de modifier les mesures que le juge des référés avait ordonnées, je me permets de suggérer qu'il soit statué dès que possible sur la requête en annulation. En effet, cette dernière, communiquée par votre greffe à la commune le 12 juin 2012, n'a suscité aucune réponse et à l'évidence, la position de la commune est très claire. En conséquence, dans l'instance numéro 120-2577-4, j'entends compléter mes précédentes conclusions en priant votre tribunal d'enjoindre à la commune non pas seulement de se prononcer à nouveau, mais bien de créer et de nommer effectivement les représentants qui lui plaira. En effet, il me semble que votre décision d'annulation impliquera nécessairement, en vertu de l'article L911-1, que soit prise une mesure d'exécution dans un sens déterminé. De même, il conviendrait alors de fixer un délai d'exécution et une astreinte, ainsi que le permet l'article 911-3 du CJA. Je m'en remets à votre sagesse pour en fixer le montant qui pourrait n'être dans un premier temps que symbolique. Signé le préfet. Voilà, donc on va bien attendre que le tribunal statue sur ce point, et nous reparlerons dans ce dossier quand cela sera fait. Voilà. Donc dans les points d'information, il m'en reste quelques-uns. D'importance. Je porte à votre connaissance un courrier que je reçois le 9 octobre, signé du colonel Luchez, commandant de groupement de gendarmerie départementale de la Moselle, que j'ai croisé à l'Assemblée générale des maires et qui m'annonçait qu'il allait m'écrire pour me parler de notre gendarmerie. Alors il m'écrit en ces termes: Monsieur le maire, le projet de construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie sur la commune de Vigy, faute d'un consensus au sein du conseil municipal, n'a pu aboutir. Considérant que le casernement actuel ne permet pas de loger l'ensemble des militaires de l'unité, occasionne des difficultés sur le plan opérationnel et qu'il ne permet plus l'accueil de la population dans des conditions satisfaisantes, j'ai l'honneur de vous informer qu'un projet de transfert de cette brigade sur la commune d'Ennery est à l'étude. Surprise pour personne, vu que le conseil municipal d'Ennery avait délibéré d'avril et inscrit quelques 3 ou 4 millions d'euros de crédit pour accueillir notre gendarmerie. Enfin, vous sentez bien que là, on est passé d'une hypothèse à une hypothèse probable à une hypothèse tout à fait concrète et réelle. Le retour en caserne de l'ensemble des militaires est de nature à accroître la capacité opérationnelle de l'unité en facilitant l'organisation du service et réduisant le délai d'intervention moyen au bénéfice de la population, mais également à offrir aux militaires et à leurs familles de bonnes conditions de logement. En outre, la réalisation de locaux neufs et fonctionnels est de nature à améliorer de manière significative la qualité de l'accueil de la population dans des conditions de sécurité et de discrétion. Ce projet de transfert sur la commune d'Ennery, au nord-ouest de la circonscription, permet également de maintenir une présence forte de la gendarmerie dans une zone où se concentre une part importante de l'activité économique du sillon mosellan. Sans changement d'assiette territoriale, ce transfert est sans conséquence sur les effectifs de l'unité ni sur l'action de cette dernière sur la commune de Vigy, comme sur l'ensemble des autres communes se trouvant actuellement dans sa zone de compétence. Dans l'attente de recueillir votre sentiment sur ce projet, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. Cordialement, le colonel Luchet. Donc ce courrier fait suite évidemment ce courrier fait suite s'il vous plaît, ce courrier fait suite à l'inévitable conséquence de l'impasse dans laquelle ce projet s'est enlisé, à savoir une décision définitive de révocation de l'autorisation de programme dont la commune bénéficiait, qui est intervenue de façon tout à fait officielle du ministère de l'Intérieur. Concrètement, aujourd'hui, la commune de Vigy n'est plus du tout éligible, n'est pas un candidat privilégié parmi d'autres, il ne lui est pas interdit d'être candidat. Toujours est-il qu'on a des gens qui sont infiniment plus candidats et plus capables de l'exprimer que nous l'avons nous-mêmes été. Donc, je ne
doute pas de la détermination de Jean-Marie Bauer à faire tout ce qu'il pourra pour accueillir cette brigade dans les meilleurs délais, compte tenu des échéances qui approchent. Donc je ne manquerai pas, comme m'invite à le faire le colonel Duchesne, à lui transmettre mon sentiment sur le projet. Et j'ai comme le sentiment que je le rendrai public, afin que chacun puisse savoir effectivement ce que le maire et les élus minoritaires qui continuent à l'entourer pensent de cette situation. En tout cas, en ce qui me concerne, vous ne pouvez pas douter que je me battrai bec et ongles pour que cette brigade reste sur notre commune. Et enfin, il s'agit d'adopter un peu plus le principe de réalité. Bien, donc je vais répondre au colonel. Et nous essaierons évidemment bien de sauver cette brigade qui, je le rappelle, sur Vigie emploie 19 personnels, accueille leurs conjoints, leurs compagnes, nous accueillons leurs enfants dans l'école. Et il est clair que si la brigade quittait notre territoire, au-delà du symbole qui est absolument désastreux, que la brigade s'est installée au début du 19e, nous aurions... Au début du 19e siècle, ce sont une cinquantaine d'habitants, de citoyens apparents. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Je trouverais tout à fait, au-delà du symbole terrible d'un village qui n'a pas su conserver un service public de sécurité aussi important que la gendarmerie, et je ne suis pas du tout inquiet quant à la conséquence de certaines politiques visant à rapprocher les effectifs de police et de gendarmerie. On est dans une zone suffisamment rurale, pour une fois, pour que même si ce n'est certainement pas inenvisageable, qu'on ait un petit peu de mou. Hein, voilà, avant que Vigie bascule en zone police, il va quand même couler un petit peu d'eau sur les ponts. Voilà, donc ces 50 personnes qui quittent Vigie, c'est une brigade, voilà. Je pense que si la détermination de M. Bauer est aussi importante que votre détermination à respecter les positions majoritaires, effectivement. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Ici, personne n'a jamais été contre du courrier du colonel. Laissez-moi terminer. Ici, personne n'a jamais été contre la gendarmerie. On avait un projet représenté par l'équipe majoritaire, vous l'avez toujours refusé, et maintenant, si effectivement on est dans cette situation, vous en êtes le seul responsable. Donc vous dites ce que vous voulez, je vous rappellerai éternellement que oui, c'est strictement sur la 7. Alors si vous ne savez pas compter sur 8, c'est votre problème. Mais on n'a jamais été contre la gendarmerie, on avait un projet, vous l'avez refusé abusivement, en ne jamais respectant la majorité, et voilà dans quelle place vous nous avez conduit. Et vous continuez à nous ignorer les informations. Pourquoi j'ai insisté sur l'information? Les informations, on les a nous par des tierces personnes parce que vous êtes incapables de donner des informations. Donc, continuez à nous ignorer, mais nous, on ne peut pas vous laisser continuer à être irresponsable par rapport aux affaires de la commune. Que ce soit clair. Très bien, écoutez, je vous laisse assumer cette position. Et M. Anzela, dernier rappel, il y a quelques temps, mon collègue de gauche s'est permis des invectives en ayant des mouvements également. Vous n'avez pas exclu qu'il ne recommence pas ce soir. Ok? Ce soir, parce que moi, vous m'avez exclu abusivement, simplement parce que j'ai levé la voix. Lui s'est permis des insultes, de lever la main, et vous n'avez rien dit. Si ça, c'est pas de la partialité, non, c'est même pas de la partialité. C'est de l'aveuglement. Si je pouvais donc profiter de l'invitation qui m'est faite pour vous inviter toutes et tous à éviter des mouvements brusques qui pourraient blesser vos voisins ou donner le signe d'une éventuelle velléité agressive, je pense que nous pourrions donc conduire ce conseil de manière aussi sereine que possible. Bien, je vais tenter simplement non pas d'essayer de vous convaincre, mais de vous amener en tout cas mon sentiment et donc la contradiction. Oui, bien entendu, 8 est strictement supérieur à 7. Je n'ai pas forcément fait des études très poussées, mais ce genre de calcul-là, je le maîtrise encore. Ma mémoire est un peu différente et je ne suis pas sûr que je sois le seul. Il me semble que dans la position que vous avez défendue, vous avez bien plus été contre, déterminé contre le projet qui était présenté par une minorité et surtout que je défendais. Vous avez bien plus été contre le projet que je défendais que pour ou contre autre chose. Je crois que le problème était là. Nous n'avons jamais, au
le conseil municipal était amené à délibérer. Vous avez dans la rue à faire et ça se fait. J'ai laissé monsieur. Vous êtes juste maître d'œuvre. Vous êtes Alors, maître je vais vous d'œuvre. laisser baragouiner pendant quelques secondes. N'interprétez pas nos propos. Parlez en votre nom, mais n'interprétez pas les mots. Vous êtes franchement. J'interprète pas, je vous donne mon sentiment. D'accord? Vous êtes mal placé. Il avait même été imaginé, mais j'étais naïf à l'époque.